Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto d'un lundi, hein, un tuto fleurs. Je crois que ce sera le tuto fleurs le plus rapide de l'univers, le plus rapide de la Terre, le plus rapide de ma chaîne. Le tuto fleurs, ouais, franchement, ultra rapide. Alors vous l'aurez compris, je ne l'ai pas du tout inventé celui-là. Enfin, il y en a plein d'autres non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, bon, de toute façon, rarement les fleurs on les invente, hein. Concrètement, ce que je voulais dire, c'est que c'est un tuto qui est extrêmement facile à faire, qui coûte presque rien et qui fait tout son effet. Donc, vous le voyez, j'ai une boîte ici ouverte, j'en ai d'autres là. Donc, on va faire des fleurs avec des élastiques. Donc, j'ai piqué ceux de mes filles, bien sûr. Donc, encore merci Angela qui en avait envoyé à foison. Donc, voilà, les filles ont trié ça dans des boîtes. Alors, on a pris tout ce qu'on avait comme boîte qui traînait... neuve ou pas neuve, enfin on s'est débrouillé comme on a pu. Il en reste encore qui ne sont pas encore rangés, mais on va y remédier assez rapidement. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-unes fleurs. Franchement, c'est hyper facile à faire. Vous allez voir, un régal. Juste, petit détail. Donc, évidemment, pour celles qui ont des élastiques, vous n'avez plus qu'à les ressortir. Et comme ça, vous intégrerez des élastiques dans vos créas scrap. Oui, 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 mesdames et messieurs. Et pour ceux qui n'en auraient pas, les élastiques, on les trouve, je pense, très facilement sur les sites chinois type AliExpress, type Shein, type tout cela, quoi. Hein. Et puis, si comme moi, vous avez des magasins chinois, tout simplement, qui sont tenus par des Asiatiques, quoi. Ils en vendent. Donc, nous, au Portugal, on en trouve sans problème. Je pense qu'en Espagne aussi. Et en France, il doit encore y en avoir, c'est sûr. D'accord? Donc, et ça coûte pas très cher. Et vous allez voir, vous pouvez faire des choses formidables. Alors, je ne vais pas me servir d'un oignon. Non, je vous ai dit, on a pris tout ce qui traînait comme boîte vide. Hein. On n'en avait plus. C'est surtout qu'en fait, on avait besoin de transparence. Donc voilà, bon, ça c'est à la base, vous savez, c'est les boîtes de conservation des oignons pour mettre dans le frigo. Bon, ce ne sera pas un oignon, d'accord? Donc là, on va utiliser un petit raccord comme celui-ci. Est-ce que vous le voyez? Non, il est tombé. Bon, je ne vais pas le chercher tout de suite. On va faire comme ça. C'est en forme de 8, comme ça, c'est un S, ok? Et voilà, on va faire ça. Donc, on va prendre... donc, j'ai envie de faire une fleur noire. Bah oui, parce que, écoutez, je trouve faire des fleurs noires, c'est assez compliqué au final. Parce que, on n'en trouve pas trop. Hein. Non, c'est pas compliqué. Oh là là. Ça se voit qu'en fait, je fais ma vidéo trop tardivement et que ma journée est déjà dans mes pattes. Donc, on va utiliser un élastique noir qu'on va mettre au bout comme ça de notre S. Donc, on a là une partie du S qui est utilisée et l'autre qui est vide. D'accord? Et on le met de côté pour l'instant. Ensuite, on se munit de notre petit crochet. Donc, quand on achète, chaque paquet d'élastique est fourni avec des petits trucs comme ça et un crochet comme ça. Donc, à la fin, vous retrouvez tout plein de crochets. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la longueur du petit crochet, moi, je l'ai gardé volontairement, vous allez voir pourquoi. Vous pouvez tout à fait utiliser les crochets pour faire du crochet, les vrais. Des fins, d'accord? Simplement, il ne faudra pas compléter tout le crochet, d'accord? Donc là, moi, je vais en faire deux avec vous. On va faire déjà une fleur noire. Alors, tout simplement, je vais venir chercher comme ça des élastiques. Alors là, il y en a plein, vous voyez? Alors, noir sur noir, vous voyez pas trop. Je les passe comme ça dans mon crochet, tout simplement. D'accord? Quelle idée de s'habiller en noir! Hein, et de faire un tuto avec des élastiques noirs aussi. Donc là, comme moi j'ai une grosse boîte devant moi, et tout simplement, je viens chercher mes élastiques dedans, comme ça. Voilà, ok. Ça se remplit plutôt bien, plutôt facilement, plutôt aisément. Alors de temps en temps, il y en a qui vont pas s'y mettre, c'est pas grave. On le remet dans la boîte, voyez. On vient, on prend des élastiques, voilà. Alors peut-être que si vous aimez le steampunk, comme ça, vous aurez des fleurs noir pour vos créations steampunk. Donc je vais en prendre pour même, voilà. Donc vous voyez, j'ai rempli, c'est quand même assez fourni tout mon crochet. J'ai donc laissé quoi? Allez, 1 cm de part et d'autre. Ok. Maintenant, je viens chercher ce que j'avais préparé tout à l'heure, comme ça. Je vais avec le picot, le bout du crochet, tirer ici. Alors, je suis pas une experte, donc clairement, je peux me louper. Et là, maintenant, je vais laisser tomber tous mes élastiques. Il y en a un qui est tombé parce qu'il ne devait pas être bien mis. Sur le petit élastique initial, d'accord? Vous voyez bien? Non? On va mettre la main. Et donc là, on tire, hein, on continue de tirer toujours. Bon, pas comme des malades, mais voilà. On vient ressortir notre petit S qui est là. Alors, voilà, il est là. Et donc, on va passer...
je tiens avec ma main ici et on va passer notre élastique du coup sur la deuxième partie, sur le, ouais, la deuxième partie du S ici est bloquée. D'accord? Là, on a bloqué, on a fermé. Donc, on se retrouve avec un truc comme ça. Et bien, tout simplement, maintenant, on vient et on fait passer nos élastiques tout autour de la fermeture, de l'élastique aussi, finalement. D'accord? Et ça va nous faire une fleur comme ça. D'accord? Je vous la montre sur ma main, c'est plus simple. D'accord? Sachant qu'ici, on peut passer tout à fait au cœur quelque chose. Ok? Donc, on va se le faire ça après. On n'hésite pas à venir écarter un petit peu parce que par endroit, forcément, il y en aura qui seront un peu plus agglutinés que... voilà quoi, ils seront plus agglutinés par endroit que d'autres. C'est à nous de mettre ça comme on le veut. On peut tout à fait se servir de notre crochet et de déplacer un petit peu. Enfin voilà, on s'amuse. Hein. Franchement, vous avez vu, ça prend, allez, 2 minutes à faire, hein, même pas. Et c'est super facile. Ok? Donc là, je viens d'en faire une noire. Je vais en prendre... Ah, j'ai pas pris le même fermoir. Vous voyez, il y a des fermoirs différents. Ça ne sert pas à la même chose. En tout cas, pas de la même manière. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas. On va le mettre là. Voilà. Lui, c'est pas un S. Donc, moi, je veux un S. Et je vais fermer avant de faire une bêtise. Donc, on continue. Je vais en refaire un autre. Tiens, je vais en faire un blanc. Ouais, je vais faire blanc. Donc, le blanc, je vais prendre un premier élastique blanc. Comme ça. Je viens le passer donc sur une partie de mon S ici. Ok. Tac. On va y arriver, on va y arriver. C'est vraiment super facile. Hein. Comme ça. On pose. Je prends mon crochet. Le côté picot, il vient chercher tout plein d'élastiques. Alors là, moi, ce sont souvent des élastiques neufs. Enfin, quand on était sortis comme ça du plastique, ils sont un peu agglutinés ensemble. Donc, on n'hésite pas à les désagglutiner si ça existe. Vous verrez aussi que ce ne sont pas forcément les mêmes blancs. Alors, peut-être pas à l'écran, mais c'est pas forcément les mêmes blancs. Il y en a qui sont blancs transparents, il y en a qui sont blancs mat. Et ça, c'est très sympa en termes de visuel. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. D'accord? Donc, voilà, on remplit notre crochet. Comme je vous ai dit, on laisse pas tout à fait 1 centimètre d'un côté et de l'autre. Bah, écoutez, on est bien. Voilà, on a rempli. Hein. Et puis maintenant, eh ben, on vient chercher notre élastique de départ avec le crochet. Hop, on tire. On laisse descendre tous nos petits élastiques. Ok, on lâche surtout pas. Ensuite, on bloque et on vient chercher la deuxième boucle du S dans laquelle on vient passer, que vous voyez, je voudrais que vous voyez comme ça, notre élastique, tout simplement. On lâche et vous voyez, ça nous a pris, j'ai dit 2 minutes, franchement, c'est beaucoup moins. D'accord? Donc maintenant, je viens placer soit avec mes doigts, soit avec flûte. Ah, j'ai tout fait tomber. Soit avec mes doigts, soit avec mon crochet, je viens replacer comme ça les élastiques à un endroit où ça me plaît mieux, parce que du coup, sinon, il y a des petits agglutinements, c'est normal, parce qu'ils ont, je vous dis, j'ai pas pris, c'est pas forcément les mêmes élastiques. Donc, il y en a qui sont plus petits que d'autres, qui passent au-dessus de l'un. Enfin, vous voyez, ça s'agglutine. Et ben, on désagglutine. Et puis, c'est tout. Voilà. Ok. Hop. Hop. Voilà. C'est vraiment la fleur la plus facile que j'ai trouvée à faire avec les élastiques. Je vous ai dit, on fera des petites choses pour mettre sur nos créas scrap. Parce que moi, mes filles, elles s'éclatent avec, mais elles ne vont pas vous faire des tutos. Hein. Soyons clairs. Quoique, si on leur demandait, elles accepteraient. Hein, mais non, on ne fera pas ça. Donc voilà, moi je vous en fais. Bien sûr, l'idée n'est pas de moi, puisque à la base, je ne pratiquais pas du tout l'élastica. Et voilà notre petite fleur. Ok. Donc forcément, suivant comment vous allez dispatcher vos flûtes, je trouve pas le mot, vos élastiques, voilà, la fleur va avoir une forme ou une autre. Donc là, vous voyez pas grand chose. Ok. Maintenant, je me suis dit qu'on allait peut-être, il y a 2 choses que je voulais vous dire. Là, je vous ai fait évidemment avec une seule couleur, bien que ce soit pas les mêmes élastiques. Hein. Je vous dis, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais il y a des élastiques mat, il y a des élastiques blancs, il y en a qui sont transparents. Enfin, c'est pas les mêmes. Et ben, bien sûr, vous pouvez mélanger. Alors là, c'est pareil, j'ai fait une jaune. C'est pas les mêmes jaunes. Hein, vous le voyez un peu mieux sur le jaune d'ailleurs. J'en ai fait ici une rose violette, comme ça, vert, dans lequel j'ai mis du jaune. Et puis, bien sûr, vous pouvez partir dans le délire des couleurs. D'accord? Donc là, je les ai faites vite fait parce qu'il fallait que je prépare quand même le tuto.
mais je les ai pas désagglutinées. Oui, je sais, ça existe peut-être pas, c'est pas grave. Bien sûr, vous pouvez partir sur du multicolore, faut vous éclater. Alors moi, j'ai envie de leur faire un cœur. Je dois vous avouer que normalement, ces fleurs faites en élastique ne sont pas utilisées pour le scrap. En tout cas, je n'ai jamais vu. Mais nous, on va détourner. Ah bah oui, parce que nous, on est des faux folles. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher des perles. Alors, c'est des perles nacrées blanches, comme ça. C'était des grosses boîtes qui venaient de chez Action. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Et on va essayer de faire un cœur à nos fleurs pour que ça fasse plus fleurs, justement. Parce que ça, à la base, ça sert de... je vous montre, ça sert pour décorer les crayons. D'accord? Donc, en fait, c'est un truc qui a été inventé pour mettre en haut des stylos, des crayons. Et moi, quand j'ai vu, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça, c'est une fleur, quoi, les gars. Hein, donc, on va s'en servir de fleurs. Alors, pour ce faire, bah tiens, puisque j'ai un crayon papier, je vais l'utiliser. Je vais en mettre, bon, un crayon papier, par exemple. Mon objectif, c'est vraiment de coller la perle. Alors là, j'ai mis, je sais pas, je vais tester avec vous parce que ça, je l'ai pas préparé avant, par contre. C'est la partie que j'ai pas, ouais, que j'ai pas préparée avec vous. Que j'ai pas préparé avant, pardon. Donc là, je vais faire quoi? Je vais mettre... non, ça va pas le faire. Parce que ça va se coller au crayon. Mais j'aurais bien fait comme ça aurait été sympa. Je vais mettre tout simplement de la colle dans le centre de notre fleur, n'est-ce pas? Comme ça. Ok. Ça aurait été chouette quand même de... Est-ce que j'ai quelque chose en métal? Ah, bon, oh, non. Non, là, je vois pas ce que je... Mais c'est pas grave. On va mettre un point de colle, comme ça, chaude. Et tout de suite, on va venir y mettre la perle, sachant que on a des trous dans les perles, parce que ce sont des perles. On va essayer de mettre les perles à l'intérieur, qu'on ne les voit pas. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, je le fais direct avec vous. J'avais pas préparé cette partie-là avant. Ouais, super, j'ai réussi. Et donc, j'ai fait rentrer la perle à l'intérieur. Ouais, yes. Dans le trou que je vous montrais avec le crayon à papier. Ok, donc franchement, regardez. Voilà, comme ça nous fait un petit cœur. Alors après, on vient remettre nos élastiques, tout ça, tout ça. On essaie de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça fasse vilain. Et franchement, bah écoutez, je trouve que ça rend super bien. Regardez-moi ça. Ouais, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc on va essayer de faire pareil avec les autres. Alors vraiment, il va falloir y aller mollo sur la colle chaude. Faut pas être trop avoir la main lourde. Donc ouais, je sais pas comment le dire, mais oh bah oui, si je mets coller de la colle chaude sur mon fil, non, ça va pas le faire. Donc on met de la colle. Ah, mercredi, voilà. C'est vraiment la catastrophe. Je me suis arraché une boucle d'oreille dedans. J'ai failli m'arracher l'oreille. Je sais pas comment j'ai fait mon compte d'ailleurs, parce que du coup j'ai déformé le truc. Oh, c'est le tuto de tous les tutos là. On va y arriver. Ça y est, c'est fait, c'est réglé. Donc je reprends une perle. Je reviens, je vais prendre plutôt d'abord celui-là pour me faire un peu la main. Parce que sur le noir, si je me loupe, j'aurais flingué tout. Alors que là, c'est des couleurs où la colle ne se verra pas trop. Vraiment, une pointe de colle au milieu. Une pointe légère, vraiment. On met notre perle en essayant de mettre les trous sur les côtés et pas devant. De façon à ce qu'on ne les voit pas. Et on écrase, on vient planter notre perle au milieu, comme ça. Et voilà, c'est parfait. Oh, je suis contente, franchement. Voilà. Et j'en avais pas fait avant. Hein, c'est vraiment, je fais avec vous. Je suis très contente du résultat. Voilà, donc ouais, ben on fait ça avec toutes nos petites fleurs. Et puis c'est tout quoi. Alors par contre, n'hésitez pas peut-être à écarter un petit peu avant pour que ça vienne plus vite au milieu. Allez, hop, une pointe de colle, mais vraiment légère. Hein. Hop, la perle. Et on écrase, on fait rentrer la perle dans le trou. Et puis voilà, avant que la colle sèche, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut être rapide. Donc utilisez une colle chaude, bien chaude. Et puis voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau l'histoire. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait un peu fleur folle. Regardez par exemple celle-là. Parce que comme les élastiques sont pas les mêmes, je vous disais depuis tout à l'heure, et donc ils n'ont pas forcément les mêmes tailles à quelques millimètres près, ça part un peu comme ça en folie et je trouve ça très sympa. Alors bien sûr, j'ai utilisé des perles. Si vous n'avez pas de perles, vous utilisez, je sais pas moi, un strass, une demi... Je me suis fait mal à l'oreille. Hein. J'ai pas flingué ma boucle, non. Ça fait partie de mes cadeaux de Noël en plus. Alors, comment vous dire ouais, non, c'est moi. Donc on y va. Je sais plus ce que je vous disais. J'ai perdu le fil. Ça m'arrive souvent. Donc voilà, je vais mettre mes petites perles. Une goutte, mais vraiment légère. Hop. Et bien sûr, si vous n'avez pas envie de mettre de cœur, vous en mettez pas. Moi, j'ai envie parce que j'aime bien quand mes fleurs, elles ont un cœur. Hein, ça fait plus de fleurs. Mais ceci dit, toutes les fleurs n'ont pas des cœurs comme ça. Non, c'est vrai aussi.
Là, par exemple, j'ai étalé, mais du coup, j'ai bougé la colle. Alors, je finirai de l'enlever. Ah non, même pas, c'est le... Je sais pas trop ce que c'est. Ah bah, attends, non. Donc, on va recommencer. Tac. Enfin, vous avez compris. Hein, un point de colle vraiment hyper léger. Tac. On met sa perle. On appuie. On la fait passer à l'intérieur. Hop, dans le cœur. Tout bêtement. Voilà. Et puis voilà. Franchement, c'est super facile à faire. Vous me direz si vous avez trouvé des fleurs encore plus rapides que ça à faire en dehors du fait de tricher avec, avec une perfo ou un die. Hein. Soyons clairs. Voilà, franchement, je suis très contente du résultat. Donc moi, j'avais évidemment prévenu que je vous ferai quelques petits tutos avec ces élastiques. Je sais que tout le monde n'en a pas, mais ça se trouve très facilement. Ça coûte rien du tout. Enfin, ça coûte rien du tout. Quand on achète un paquet ou deux. Hein. Après, bien sûr que si vous commencez à acheter des tonnes, si, ça va chiffrer. Voilà. Et c'est aussi et surtout... Pourquoi ça me fait ça sur celui-là? Ça me l'a pas fait sur les autres. Là, ça veut pas. On y va, on y retourne. C'est peut-être la matière des élastiques qui est très, j'ai envie de dire grasse, qui permet pas aux perles de... Voilà, ça y est. Ça y est, j'y touche plus. Cette fois-ci, c'est bon. En fait, la colle partait. Bon, du coup, là, par contre, j'ai mis le trou de la perle dessus. Je me suis fait tu. Voilà. Je vais faire pareil avec ceux-là. Je vais pas le faire avec vous. Ça y est, vous avez compris l'histoire. Hein. Franchement, ça rend super bien. Vous avez vu. Là, c'est des fleurs qu'on fait, mais extrêmement rapidement. Bien sûr, vous rajoutez du feuillage, vous rajoutez ce que vous voulez. Puis vous verrez, on en utilisera en tuto. Donc voilà, amusez-vous. Ressortez vos élastiques pour ceux qui en ont. Piquez-les à vos enfants et petits-enfants pour ceux qui en ont. Et amusez-vous. Allez, je vous embrasse.